Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous, un peu comme hier, alors c'est assez marrant les commentaires, je faisais la réflexion aujourd'hui, mais pour rire, hein. Je me disais avec les commentaires que vous me faites, je pourrais vous faire une vidéo par jour en réponse aux commentaires. C'est une espèce de chat, différé, complètement sous-optimal, mais ça pourrait être marrant. Donc déjà, je voulais vous dire, n'hésitez pas à mettre des commentaires, même des commentaires qui s'inscrivent en faux par rapport à ce que je raconte dans la chaîne. Moi, ça me va très bien, hein. Moi, je préfère à quelqu'un qui ou une fille, un garçon qui prenne la peine de laisser un petit commentaire en me disant: «Je suis pas d'accord avec toi», plutôt que d'avoir un dislike et de partir, comme un malpoli, quoi. Donc, honnêtement, ça me gêne pas et au contraire, potentiellement, ça nourrit une conversation, ça permet de s'améliorer. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, même négatifs, hein. Moi, je les prends très très bien, en fait, très, très positivement, en fait. Alors, il y avait un des commentaires de hier, justement, qui était rigolo, qui me disait, et c'est un bon point, hein, qui me disait: «En fait, tu joues» enfin, pas que tu joues en blitz, mais en rapide, commentaire de Rulio, je crois. En rapide, les gens jouent mieux qu'en blitz, parce qu'ils prennent plus le temps, ils ont plus le temps et cetera. J'ai pas d'avis définitif là-dessus, parce qu'il faudrait faire des statistiques, il faudrait faire des recoupements, et j'ai pas du tout les données pour faire ça. Mais, ce qui m'a fait réagir, c'était que moi, mon sentiment, il avait tendance à être inverse, en fait. Mon sentiment, ça avait l'air d'être plutôt qu'en à un même niveau Elo, alors encore une fois, je vous ai dit plusieurs fois, le Elo, c'est pas forcément le niveau, hein, faut se méfier. Le Elo, c'est juste une moyenne statistique de la population de gens à laquelle vous vous confrontez et vos résultats vis-à-vis d'elle, hein. C'est une espèce de valeur agrégée. Mais moi, il me semblait plutôt que c'était plutôt plus dur d'avoir un niveau d'Elo, donné en boulette par rapport au même niveau d'élo en blitz et par rapport au même niveau d'élo en rapide. C'est basé sur mon expérience, j'ai l'impression qu'il y a, 100-200 points à chaque fois de différents et je sais pas pourquoi, mais j'ai ce sentiment-là. Je sais pas si vous avez le même sentiment ou pas, mais moi j'ai plutôt ce sentiment-là. Alors c'est vrai que et c'est pour ça que je vous conseille de jouer en 10 minutes, qu'en 10 minutes, on a plus de temps, du coup, on se concentre mieux, on peut mieux revenir sur les principes, revoir sa partie, et cetera. Je continue à penser qu'en 10 minutes, quand on joue en 10 minutes, on progresse mieux que quand on joue en 5 minutes et en 1 minute. Par contre, je vous dis aussi, de temps en temps, n'hésitez pas à faire quelques blitz parce que ça vous pousse à essayer de réfléchir vite et à prendre des décisions rapidement. Et ce que j'ai s mon sentiment ou plutôt mon hypothèse, c'est que, vous êtes moins en «stress» entre guillemets, c'est-à-dire vous êtes moins, hem, votre attention, elle est moins grande qu'en 5 minutes, qui elle-même est moins grande qu'en 1 minute. Vous devez faire hyper gaffe constamment. Donc je pense que les 2 effets se contrebalancent et de fait, la population des gens qui jouent en 1 minute, elle est plus attentive pour un niveau d'élo donné, que celle en blitz et celle en blitz, elle est plus attentive que celle en rapide. C'est mon sentiment, je dis pas que c'est la vérité, mais du coup, pour l'illustrer, ben, du coup, je en réponse, comme d'habitude, hein, moi, j'aime pas raconter des enfin, j'ai des idées sur tout, hein, comme vous, mais j'aime bien aussi me faire une petite idée. Alors, j'ai pas fait une statistique, mais du coup, là, je me suis amusé à faire c'était un peu long, 10 minutes, c'est long, hein, pour moi, mais je me suis amusé à faire quelques parties, là, en 10 minutes pour voir un peu comment jouaient les adversaires, donc d'un niveau, voilà, 1 200, 1 200, 1 300, par là, en, en en 10 minutes et voilà, je voulais vous montrer, sans forcément sans c'est pas pour vous imposer mes conclusions, mais pour que, voilà, vous regardez avec moi et puis vous en pensez bien ce que vous voulez et c'est pour voir un peu s'ils font des erreurs. Alors des erreurs au niveau de la chaîne. Alors déjà, le 1er truc qui me frappe, c'est que même en 10 minutes, même à un niveau 1200, entre guillemets, contrairement à ce qu'on m'avait dit une fois dans un commentaire, moi je trouve pas que les gens connaissent mieux, la en tout cas la théorie des ouvertures. Vous voyez là déjà il est hors ouverture à partir du 3e coup et dans toutes les parties c'est comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui connaissent mieux, qu'en blitz. Alors on continue à jouer, donc moi je sais pas, je me développe normalement, j'ouvre mes pièces et là déjà, je crois que c'est déjà ici, il voit pas attendez, je vais voir si j'ai les flèches. Ouais, j'ai les flèches. Il voit pas la découverte. Je sors ma pièce et il rate en un. Pourtant il avait le temps, hein, de regarder et il l'a raté. Bon alors là, c'était un peu anecdotique, c'était un peu rigolo. Il m'a fait un échec, là, il perd la dame en un. Je me dis: «Allez, je vais couvrir, on va voir s'il s'en va» et boum, il me rechoisit une case où la dame elle est prise.
Alors c'est très anecdotique, c'est que là, il a abandonné, c'est que la première partie. Mais encore une fois, voilà, pourtant il a pris 2 minutes, hein, pour ses en 11 coups, 2 minutes, c'est quand même pas mal. Bon, c'est peut-être lui qui s'est alors comment ça marche ce truc? Alors on regarde pareil, italienne. Alors ça ah bah tiens, ça peut me permettre de vous montrer un petit truc pour une fois. Je vous montre jamais d'ouverture, ça me permet de vous montrer mais peut-être que vous avez dû le voir, chez d'autres youtubeurs, si c'est un piège qui est connu. Dans l'italienne, des 2 cavaliers là, faut être très, très bon, en tout cas selon moi, selon mon petit niveau, faut être très, très bon pour se permettre de faire cette attaque. Vraiment très, très bon. Parce que je crois que j'en avais parlé d'ailleurs dans le Rhône et j'en avais parlé plusieurs fois. Il y a beaucoup de réponses. Il y a vraiment beaucoup de réponses. Il y a ça et après prise. Il faut connaître ça, il faut connaître ça, il faut connaître plusieurs réponses avec le fou. C'est pas si évident en fait, d'accord? Et même la Fried Liver, on s'était pris, je crois qu'une fois, on avait fait exprès de se prendre la Fried Liver attaque et ils étaient pas forcément arrivés à la tenir. Donc il faut être bon pour faire ça. Mais là, j'ai fait un truc un peu plus annexe qui est pas très bon pour les même qui est pas bon pour les noirs, mais qui est un espèce de gambit qui marche pas mal. Mais c'était pas le but, c'était pas pour l'avoir, tant pis s'il se fait avoir. C'est juste, rappelez-vous que si vous vous aventurez de faire cette attaque-là, sur l'italienne, il y a des pièges. D'accord? Il y a des pièges qu'il faut connaître. C'est pas si évident. Et sur ça, vraiment, ne vous jetez pas ni sur le cheval, ni vous sortez la reine. Vraiment, il faut prendre du fou. Immédiatement, faut prendre du fou parce que sinon, c'est très dur à tenir. Mais bon, peu importe, au moins ça vous montre un peu. Donc la suite théorique, c'est ça. Là, malheureusement, il sort la reine, ce qui est déjà une gaffe. Bon, c'est pas sa faute, il connaît pas. Là, il réfléchit, je crois, assez longtemps. Voilà, 1 minute 30. Il réfléchit assez longtemps pour trouver une case où la reine, où il n'y a pas de découverte, etc. Je continue l'attaque. J'attaque la reine en 1. Et là, bim, il voit pas que. Là, il essaie de me contre-attaquer la reine et ça rate pas. Il voit pas qu'il y a échec, en fait. Donc, il fait une erreur nette. Bon, la partie se continue, c'est un petit peu anecdotique. Moi, je développe mon jeu et puis il finit par pas hésiter à résister à l'attaque. D'accord? Mais il fait une erreur aussi. Alors, je reviens en arrière. Et encore une fois, j'analyse du point de vue de la chaîne, hein. Je dis pas qu'ils jouent mal. Je trouve qu'ils font attention, mais ça finit par céder. Ça finit toujours par céder. Et ils sont pas non plus. Ah oui, ils sont pas en side note, hein. D'accord? Donc là, pareil, là, on est encore sorti de l'ouverture, mais c'est pas grave. Là, il se prend un piège. Bon. D'ailleurs, ça me permet de revoir un peu quelques pièges avec vous. C'est plutôt pas mal. Là, il se prend un piège. Il faut faire hyper attention quand vous avez un cheval cloué sur une reine. Ça arrive souvent, ça, cheval cloué sur une reine. Et vous amusez à pousser avec les pions. Il faut faire hyper attention. À chaque fois que vous faites ça, il faut calculer le sacrifice. Parce que là, vous vous retrouvez avec une pièce qui est quasiment indéfendable. Or, il n'y a pas de fou noir. Il a échangé ses fous noirs. Impossible de venir défendre avec un fou. C'est lent de venir défendre avec le cavalier. Il est très très mal. Donc, rappelez-vous quand le cheval est cloué, ne vous jetez pas forcément rapidement à l'assaut. Essayez de trouver autre chose. Même un plan plus lent, tant pis. Là, il y a une menace. La menace, c'est d'utiliser cette découverte-là. Bah, tant pis, vous balancez le pion. Vous voyez, vous m'empêchez. Alors là, vous pouvez pas parce que c'est trop défendu. Mais vous essayez de trouver quelque chose qui fonctionne. Alors peut-être qu'il y a presque plus rien qui fonctionne. Je regarde. Contre-attaque sur une autre pièce, c'est difficile, hein. C'est difficile. Contre-attaque sur la dame, il n'y en a pas. Ouais, là, c'est déjà mort, en fait. En fait, là, c'est déjà mort. Il a trop mal ouvert. Bon, disons qu'il ne pouvait pas faire autrement, donc il a essayé. Il se retrouve avec un sacrifice, c'est pas de sa faute, il fait pas gaffe. Mais regardez ce qui se passe. Visiblement, on est d'accord, enfin, je pense, hein, je crois, perdu pour perdu. Je veux dire, il faut même pas essayer d'avancer le roi, de sauver. Il faut sortir la reine le plus vite possible, hein. Il faut essayer de sortir la reine, d'enlever de ce vis-à-vis. On se laisse prendre, on essaie de faire quelque chose. Mais là, il tombe, il tombe dans le piège de échec au roi et à la dame quand même. Ce qui est quand même. Alors peut-être qu'il s'est fait avoir, hein, mais là, il voit pas la, comment ça s'appelle? Il voit pas la découverte. Alors bien sûr, il essaie de contre-attaquer avec son fou. C'est une bonne idée. Sauf que la découverte, ça fait hyper mal, forcément. Donc là, bah, ça traîne pas. Première découverte, deuxième découverte, et après ça finit par céder. C'est pas très. Ah oui, dernier truc, je crois qu'il a pas vu, c'est ça en fait. Il a pas vu l'échec et qu'il y a la tour derrière qui pend. Même sans le mat, il y a la tour qui pend. Donc en fait, c'est pas si évident. Alors, il faut faire un monde honorable, hein. Je critique pas parce que je joue pas selon les principes de la chaîne, là.
je joue un peu trop à ma façon, donc c'est pas forcément facile pour eux de défendre. Mais c'était pour pareil, pour illustrer. Moi, je trouve pas qu'il y ait masse de différence entre Blitz et Rapide, notamment quand ils ont encore beaucoup de temps. Voilà. Perte en un. Pourtant, il a le temps, hein. Perte de fou en un. Et ça peut pas durer très longtemps après. Je sais pas ce qui s'est passé. Et bim, il a pas vu l'échec au Royal Arène. Pourtant, il a le temps un petit peu quand même. Il a pas vu. Donc il y a des grosses gaffes aussi, hein, ne vous y trompez pas. Et même sans manque de temps, même en rapide. Alors voilà, je pourrais continuer. Je pense que vous avez compris l'idée. Je sais pas. Là, je crois qu'il s'est un peu passé pareil. Il s'est fait avoir trop bêtement. Lui, c'est pareil. Lui, il avait mieux tenu, mais il a pas du tout vu. En fait, je sais pas s'il était en side note ou pas, mais c'est à la fin. Il a plus. Non, il était pas en side note. 5 minutes. Ah ouais, 5 minutes. Non, il était pas en side note. Il avait pas mal tenu. Il avait pas mal défendu, mais il m'a laissé grignoter un pion, puis un deuxième pion. C'est un peu ce qui s'est passé. Et là où il a craqué, donc là c'était pas trop mal. Il a pas vu la découverte. Donc les découvertes, on les a vues, hein, ça vient des 1000 Elo, des 900 Elo, 1000 Elo. Il faut que vous commenciez à regarder les découvertes et les vis-à-vis, ça arrive très vite. Donc après, là, je vous rappelle que les ressorts tactiques auxquels il faut que vous fassiez vraiment attention, c'est en un la fourchette du pion, c'est ce qui arrive le plus tôt. En 2 l'enfermement des pièces. Et en 3 c'est les découvertes et les clouages, hein. C'est vraiment ce qui vous arrive le plus souvent. C'est pas la peine d'aller plus loin, mais ces 4-là, vous pouvez pas les rater. Et là, malheureusement, il se fait avoir, il a une fourchette. Mais j'en profite pas, moi. J'insiste, en fait. Je vais encore plus loin, j'insiste. Et là, je sais pas pourquoi. Pourtant, il a pris un peu de temps. Il a pris 10 secondes pour réfléchir. Il a sorti sa tour et il a pas vu le matin quasiment en un ou en deux. Donc il y a il y a des gros loupés, hein. Il y a des gros loupés aussi. Je crois que c'est le dernier qui a bien joué, qui a bien joué. Et tiens, ça pourrait être un peu illustratif pour vous montrer les avant de développement. Donc moi, je joue de manière un petit peu agressive. Alors, il répond pas trop mal, mais notez que j'ai déjà 2 pièces de sortie, il a qu'une reine de sortie. Ça peut pas être bon. C'est le problème quand on sort la reine trop tôt. Elle se fait chasser 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, 6 pièces. Ça commence à faire beaucoup là, hein. Et là, tout ça, ça joue toujours pas. Et donc, en fait, quand vous avez comme ça un avantage de développement, alors peut-être que ce que j'ai fait, ça marche pas, c'est pas très grave. Mais quand vous avez comme ça un avantage de développement, donc là, vous voyez, je me suis servi du clouage, hein, ici, c'est pour ça que ça marchait pas. Quand vous avez un avantage, vous pouvez commencer à balancer les pièces presque sans réfléchir. Je dis pas sans réfléchir et sans calculer, mais presque. C'est-à-dire que tout échange de pièces vous est favorable. Donc c'est pour ça que je lui donne une qualité. Et là, malheureusement, il fait une énorme erreur. Pourtant, il a le temps, hein. Il avait beaucoup réfléchi. Voilà, il a réfléchi 1 minute. Un peu comme le premier exemple que je vous ai montré, là où il a perdu sa dame sur échec. Pareil, on vient de vous prendre un fou. Le réflexe, c'est de remanger. Il y a presque pas à réfléchir. Si vous cherchez des coups intermédiaires, c'est une bonne idée de trouver un coup intermédiaire et de menacer la reine. Mais là, malheureusement, je reprends la tour sur échec. Ça peut pas aller. D'accord. Et après, il a essayé de défendre. Il a pas trop mal défendu. J'ai dû faire des trucs un peu compliqués. Mais pareil, hein, donc l'idée, vous voyez, c'est je balance en fait. Il peut rien faire. Je balance, j'ai des menaces de mat dans tous les sens. Et là, dernier coup, pareil, bon, ça aurait pas tenu longtemps, mais il n'a pas vu le mat en un. Donc il s'est bien débrouillé celui-là. Donc voilà, 1 sur 6, j'ai envie de dire, ou 1 sur 7, je ne sais plus comment j'ai fait, qui s'est plutôt pas mal débrouillé. Alors je ne veux pas en conclure quoi que ce soit, mais juste, voilà, moi j'ai pas l'impression qu'en blitz, qu'en rapide, on joue mieux. Par contre, à mon avis, c'est le bon format pour progresser. On prend plus de temps, on regarde, on fait le scan. Je pense que c'est quand même plus adapté pour vous voir progresser petit à petit. Voilà, allez, bonne soirée. Ciao, ciao.